Alors, à cette question, il faut être riche, il faut avoir de l'argent pour commencer, pour avancer, pour réussir. Donc, je vais y répondre en story en parlant un peu plus de moi, ce que je suis pas très à l'aise à faire. Alors, première chose, les gens que vous voyez, souvent, on a l'impression qu'ils ont une réussite incroyable. Non, c'est juste. Alors, pour une bonne partie, c'est que des menteurs, que des tricheurs qui se mettent en photo devant une voiture, etc., etc., et qui vous font croire que. Pour tous les autres qui ont une forme de réussite, c'est simplement des personnes qui ont fait les efforts et qui ont engagé les actions nécessaires. Pour ma part, d'origine modeste, alors j'aime pas dire ce mot-là parce que tout le monde l'utilise aussi ça cloche pas tout le temps. Père ouvrier, mère au foyer, donc ça reste quand même un grand classique malgré tout. J'ai lancé ma première entreprise à 23 ans. J'ai pas fini d'ailleurs, j'ai fait un peu d'études supérieures et ensuite j'ai lancé ma première société avec 2000 euros. 2000 euros qui n'ont pas été d'ailleurs utiles à suivre. C'est des sociétés dans le dur, je ne vous dirai pas exactement tout ce que c'est, ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est que cette société dure toujours. Elle a maintenant 16 ans. Et dans les bonnes années, elle me rapporte jusqu'à des revenus à 6 chiffres. J'ai fait au total 6 sociétés. J'en ai monté une autre par exemple, allez, je vais la citer, c'était dans l'électricité, dans le bâtiment. Mon beau-frère était électricien depuis longtemps mais ne trouvait pas de travail. Donc je lui ai dit on se lance. Investissement 400 euros de départ. On faisait, en dehors des salaires, on s'était déjà fait 15 000 euros de bénéfices dès la première année. Donc, je veux dire par là, ça c'est pas du tout pour se vanter. D'ailleurs, cette société, on a déposé bilan quelques années après. Euh, mais il n'y a pas besoin d'avoir des millions pour se lancer. Il n'y a pas besoin de venir d'une bonne famille pour se lancer. C'est vous et votre courage. Il ne faut pas se poser de questions. On a un projet, on se lance. Le financement, si on a besoin, on le trouvera par la love money, par des financements alternatifs ou par la banque. Perso, j'utilise jamais la banque. Dans l'immobilier, pareil. J'ai acheté un parking, 2500 euros. J'ai revendu 5000. J'ai fait une résidence principale, j'ai fait une plus-value. J'ai investi à Dubaï en faisant des paiements échelonnés. Donc, il fallait que je trouve l'argent. Donc, je trouvais l'argent. Et j'ai acheté après d'autres biens, etc., que je mettais en location, un montage fiscal avec les dividendes. Et on fait en sorte qu'on apporte de l'argent. Mais en partant de rien, d'un vrai zéro, si je puis dire. Mon père, comme je vous disais, n'était pas entrepreneur. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête et il faut passer à l'action. N'écoutez pas les gens, ne regardez pas trop les gens. Vous voulez avancer, sortir de votre situation, vous élever socialement. Let's go, vous avez une idée? Allez-y, partez. Moi, il m'arrive souvent à motiver des plus jeunes et c'est ce que je leur dis. Allez-y, allez de l'avant, vous trouverez des solutions à tous vos problèmes, à tous vos questionnements. Il n'y aura aucun souci. Donc, non, il ne faut pas être riche. C'est sûr si vous êtes bien né, c'est sûr si vous avez une donation de 300 000 euros, ce sera plus simple, vous irez peut-être plus vite, peut-être plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation dans laquelle vous êtes actuellement ne peut pas être une excuse pour ne pas aller de l'avant. Si vous faites les efforts, vous avancerez. Et ceux que vous voyez sur Internet, moi y compris, on n'est pas des multimilliardaires, c'est pas vrai. Ceux qui essaient de vous faire croire, c'est ceux qui n'ont probablement rien du tout et qui vont visiter l'appartement de leurs potes et faire des vidéos autour. Faites très attention à ces gens-là. Après, bon, je suis pas très critique, j'en ai un petit peu rien à faire, mais voilà. Et souvent, moi j'avais fait une fois sur Facebook, le gars il m'a dit mais tu vends pas de rêve. Bah je dis je vends pas de rêve. Bon, j'étais quand même en photo sur la muraille de Chine avec mon fils, mais comme j'étais pas à côté d'une Ferrari, ben je ne vends pas de rêve. Bon, il se trouve que je vends rien du tout, mais quand bien même, il n'y a aucun intérêt à vendre du rêve. Il faut voir la cohérence de la personne qui vous parle. Donc, vous voulez réussir, faites le premier pas, avancez, première étape, deuxième étape. Il faut savoir que vous allez galérer, mais que vous y arriverez. Donc, ma première société, qui est encore bonne et qui est existante et qui me rapporte de l'argent, il faut savoir qu'elle n'a rien rapporté pendant un moment et que je vivais avec 650 euros pendant un paquet de mois, je m'en souviens plus. Mais et puis 650 euros, j'étais plus chez mes parents, j'étais déjà marié avec un appartement, donc vous voyez un petit peu le délire. Mais je ne regrette rien. Ah, c'est sûr que maintenant je me dirais purée, je sais pas si je pourrais refaire tous ces efforts quand on commence à avoir un petit peu plus
de confort et de facilité. Mais voilà, si vous êtes prêt à passer ces étapes, vous irez très très loin sans avoir besoin de l'aide de personne. Allez, c'était ma petite motivation, petite story vidéo motivation qui permettra aussi, qui me permet aussi de parler un peu plus de moi. Donc, j'espère que cette petite et courte story vous plaît. Je vous dis à très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et éventuellement les phrases chocs que vous aimez donner pour motiver les gens à se lancer et à ne pas se démoraliser. Allez, ciao et bonne fête de fin d'année à tous.